Bon matin! Bon matin! C'est plus tout le matin. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai mon petit café décaf ici que je buvais tranquillement à l'ombre parce que, oh my god, il fait vraiment chaud. On s'en plaindra pas parce qu'on a tellement pas de grosses journées, beaucoup de journées de soleil. J'ai l'impression que l'été se fait tarder. Fait que à chaque fois qu'il fait beau, justement, j'essaie d'en profiter et d'être dehors le plus possible. Mais c'est ça, au soleil, il est un petit peu trop chaud, fait qu'à l'ombre, c'est juste parfait. Il est rendu peut-être... il est rendu midi, moyenne, très exactement. On est samedi matin. Samedi. Je me suis levée ce matin, on s'était pas mis de cadran. Mais je sais pas pourquoi, je pense que j'ai vraiment une horloge interne qui est setée genre à 7h. Fait que je me suis réveillée à 7h ce matin. Puis j'ai pris ça quand même assez mollo. J'ai pris ça relax. Je me suis pas trop stressée. Je me suis fait un petit déjeuner comme vous avez vu. Anto dorme encore là. Fait que il a pas mangé la même chose que moi. De toute façon, on mange souvent pas les mêmes déjeuners ou les mêmes... repas oui, mais déjeuner non. On dirait quelque chose qui vient de tomber dessus. Ouais, c'est ça. Repas quand même, mais déjeuner pas tant que ça, juste parce que lui il essaie vraiment de faire comme son espèce de, pas régime là, mais son alimentation plus en coupant les carbs et tout. Puis moi je suis une bébête à carbs ces temps-ci, fait que c'est ça, on a chacun nos petites versions. Mais ouais, faites ça. Sinon, je lavais pas mal toute la vaisselle, les machines à café, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Je suis en train de laver notre lit. Anto est en train de passer la tondeuse, Weed Eater, toutes ces affaires-là. Fait que un petit samedi matin en s'occupant de la maison et des petites tâches régulières. Même si c'est pas le setup le plus glamorous, je suis quand même vraiment bien au soleil. Pour mon petit outfit casual du début de journée, je me dirige premièrement à mon premier rendez-vous d'ostéopathie qui était censé être un petit peu plus tôt cette semaine, mais finalement la personne avec qui j'étais censée avoir le rendez-vous m'a appelé pour me dire que elle avait la COVID, elle avait testé positive, fait qu'elle m'a demandé ce que je voulais faire, puis j'étais comme je veux juste le rendez-vous le plus rapide, je vais revenir faire affaire avec toi, mais genre n'importe qui, donne-moi juste le rendez-vous qui est le plus proche. Fait qu'on s'en va là ce matin, ce midi. Fait que je vais aller avec une ostéopathe différente que ce que j'avais prévu initialement. Mais c'est pas grave, c'est ça, je vais retourner voir l'autre après. De toute façon, je suis sûre que elles sont toutes super bonnes. Fait que c'est ça, pour mon petit outfit, il fait vraiment chaud comme je disais. Puis je me doute qu'elle risque de me faire mettre en short genre puis en top. Fait que je voulais juste quelque chose qui était facile à enlever. Fait que j'ai mis ce gros t-shirt oversize là du H&M que j'ai pris genre dans le large. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est pas si longtemps que ça. Fait que si jamais je suis capable de le retrouver, je pourrais vous le mettre en barre info. Mon petit sac à dos parce que c'est juste facile de pas avoir à traîner de sac à main. Puis des petits souliers blancs comme ça, plateforme avec des petits bas qui sortent. Fait que ça ressemble à ça mon premier look de la journée. Je suis convaincue que je vais me changer parce que j'ai tellement de petites robes que je veux porter que probablement que c'est ce que je vais faire tantôt. Je suis pas mal sûre que vu que c'est un centre spécialisé, en tout cas médicaments ou peu importe, là, je sais pas comment l'appeler, je risque d'avoir besoin d'un masque. Tous mes masques sont dégueulasses. So what we do, what we do, what we do. Ça va être ça. Faudrait bien que je fasse un ménage là-dedans. Oh my god, je suis tellement excitée. J'ai rarement été aussi excitée pour un rendez-vous. I'm gonna survive, I'm gonna murder. Hey, c'est ma belle-mère! Mais voyons donc! Elle m'a texté. Oh my god, c'est exactement ce que j'avais besoin. Fait que ça a duré à peu près 1 heure
Elle a pris genre mon bilan de santé pour commencer. Moi, pourquoi j'allais la voir, c'était vraiment à cause de mes problèmes de dos, de grossesse, puis mon nerf sciatique qui bloque tout le temps. Fait que elle m'a dit que ça pouvait encore travailler genre pendant 2 semaines. Puis que c'est pour ça, dans le fond, elle veut qu'on se revoie, mais juste dans 2 semaines, parce qu'elle dit quand on fait des traitements comme ça dure à peu près 2 semaines, tu sais, le temps que ça se place, puis que tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui fasse effet. Mais je me sens déjà genre quand même pas mal plus souple du bas de dos. Vraiment fine, genre j'ai rien à dire. Je suis vraiment contente. Je le sentais quasiment sur le coup à chaque fois qu'elle débloquait quelque chose, ça me faisait mal, puis 2 secondes après, elle pesait genre dans une fesse, décoinçait un nerf, puis oh mon dieu, genre ça fait vraiment du bien. Elle m'a dit aussi que ma bédaine elle portait vraiment à droite. Fait qu'elle dit, je sais pas si c'est pour compenser parce que ton nerf sciatique de gauche te fait... On a-tu juste un nerf sciatique ou on en a 2? En tout cas, ouais, quand j'ai mal dans mon nerf sciatique, c'est à gauche. Fait qu'elle dit, je sais pas si c'est parce que ton ventre essaie de compenser pour ça ou si c'est ta bédaine est naturellement portée à droite, fait que c'est ton côté gauche qui compense. Fait que bref, elle était comme, je sais pas lequel des deux, mais on va le savoir la prochaine séance, puis on va voir si on a besoin de se revoir après. Mais elle dit, une autre séance, puis tu sais... On va voir après, là, mais elle avait de l'air bien confiante que ça allait être pas si pire. Fait que pour vrai, là, si jamais vous êtes enceinte, vous avez moindrement des problèmes de dos, je vais pas vous dire à tout coup parce que comme je viens juste de littéralement 2 minutes, je suis sortie de mon traitement, mais je sens déjà les effets, puis j'ai hâte de dormir. C'était très relaxant aussi, soit dit en passant. Là, je pense que la dernière fois que j'ai fait de l'ostéopathie, ça doit faire genre 15 ans, fait que ça fait vraiment longtemps. Fait que je suis vraiment... Ouais, je suis vraiment contente. Je vais appeler Anto, savoir qu'est-ce qu'il fait. Elle m'a dit bois beaucoup d'eau. Yo. Hey bébé. Yo. Ça va? Et toi? J'ai vu ta mère quand j'ai arrivé ici. Pour vrai? Elle sortait du Rona. J'ai vu un chandail de sa job. J'étais comme... Il me semble que ça y ressemble. Puis là, je la texte, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, t'as des gros projets avec tes achats du Rona? Puis là, elle m'a appelé. Tu m'espionnes? Attends, tu veux-tu de quoi au Starbucks? Non, merci. T'es sûr? Ouais. Ok. Bonjour, bienvenue au Starbucks, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Est-ce que ce serait possible d'avoir un grand... C'est-tu le coco, fraise coco? Ça serait sur débit, s'il te plaît. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Miam. Little drink. Je suis revenue à la maison. Je vais me préparer un petit lunch to go. On va aller rejoindre des amis. Pour vrai, comme j'ai dit 40 fois depuis le début de la journée. Il fait tellement beau, c'est tellement une belle journée que j'ai envie d'être dehors. Puis qu'on profite de la journée au maximum. Fait que m'a mis des petites sandwichs comme dîner. J'ai amené aussi, je pense, des carottes. Il me semble que j'ai un craving de carottes avec ça. J'ai amené des petites carottes avec ça. J'ai vraiment une obsession aussi pour les petites carottes. C'est très drôle. Avec ça, sandwich, carottes, des petites, ces petites bouchées-là, là, Made Good. Ça, Made Good, ouais, granola, des petites bouchées granola, fruits. On les achète au Costco, ils sont vraiment bonnes. C'est un bon, genre une bonne collation d'après-midi. Genre entre 2 repas ou whatever, ou tu sais juste à, mettons que tu t'en vas pour quelques heures, juste à garder avec toi là, c'est génial. On s'est préparé un petit sac avec différentes choses. Dans le fond, je pense pas que j'ai dit ce qu'on faisait. On s'en va rejoindre des amis, fait que eux autres avaient envie d'aller au parc à côté de chez eux pour justement aller jouer genre spikeball, whatever, sport. Ben, je pense que c'est considéré comme un sport. Activité physique, bref, dehors avec une trampoline puis tout. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, mais sinon je vous montrerai.
Fait qu'on va aller là, eux autres vont jouer à ça, nous autres, les filles, on va chiller probablement pas trop loin, mais il y a un couple d'amis à nous autres qui habitent à côté de là, fait qu'on se disait que possiblement on allait aller chez eux après ou souper là ou peut-être se baigner, je sais pas. Fait qu'on s'est préparé vraiment à toute éventualité, on va se dire. Fait que on a nos serviettes, nos magnifiques serviettes de plage du Target qu'on n'a pas pu utiliser encore parce qu'il a pas fait assez chaud. J'ai amené 2 maillots parce que je sais pas lequel qui va me faire du buste. Maillot en taux, chasse moustique. Je me suis amené une petite laine pour plus tard, des pantalons. Puis en dessous, j'ai ma petite crème solaire Vichy. Puis ma trousse de survie, genre juste du backup là, de make-up ou de lipsil, crème pour les mains, ce genre de choses-là. Ouais, là, je suis allée travailler ici. Imagine, c'est sûr qu'il y en a qui travaillent jusqu'à 4. Tu peux les appeler? Oui. Ok. Tiens, dis-leur, venez-vous-en là. Ça, blonde. Si j'avais dit. Ah, c'est pas donné. On s'en va à la maison, Lily? Oui. Oui. Il fait de la poterie avec. C'est chez quoi? C'est ça. Mais oui, pour un Master. film qui date de là, les White Castle. Oh my god. Merci d'avoir fini ma white là également. C'est pas moi. C'est quoi? Ma white list, C'est pour pas Qui a tombé par terre. Ah non, là, pas l'année à pas. Ce matin, mon Dieu, j'ai pas parlé tant que ça. Je suis en mode organisation des armoires dans la cuisine. Fait que je fais un petit peu de ménage justement pour qu'on se débarrasse de certaines choses. Il y a plein de trucs, genre ça c'est nos armoires de on accumule, puis il y a des affaires là-dedans. Fait que j'essaie vraiment de justement rassembler tout ce qui est chandelle à la même place. Tous nos manuels d'instruction vont être à la même place aussi. Puis ça va être beaucoup plus facile à trouver comme ça. Fait que ouais, je suis en train de faire un petit ménage là-dedans. Puis d'essayer de se débarrasser de ce qu'on n'a pas besoin. Mais ça va clairement faire du bien. Puis je suis en train de snacker sur des petits bleuets. Puis un petit hop. En attendant de déjeuner. Bon, fait que tout est propre, rangé, ramassé. Fait que j'ai mis toutes nos overs de chandelle en haut là. Ça, c'est les jouets des chats, différentes brosses pour les brosser, ce genre de choses-là. Leur nourriture. Ça, c'est genre des papiers random. Puis, tu sais, des trucs qu'on sert quand même assez souvent. Des napkins puis des pailles qu'on a depuis toujours, mais que c'est ça. On garde quand même. Ça, c'est juste d'autres styles de papier, mais genre qu'on sert moins souvent, mais qu'on a quand même besoin d'avoir en haut. Puis finalement, à gauche ici, ben, toutes nos clés, on les met là. En haut, toutes les COVID, extra de masque ou genre purelle, ce genre de trucs-là. Puis crayon et compagnie à gauche, que j'ai mis sur un petit Lazy Susan comme ça. Pour que ce soit facile d'accès. Puis je savais pas où le mettre d'autre. Fait que c'est là qui va. Bon, fait que Anto a tout passé la balayeuse dans la maison. Il a placé, lavé tout ça. Moi j'ai placé et fluffé le divan. Puis lavé les miroirs. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ça. Laver les miroirs dans le corridor. Puis la porte de côté qui est aussi en miroir. Vu que le soleil est genre très présent dans la pièce commune. Ben justement, je trouvais que elle avait l'air très sale. Idéalement, je ferais toutes les vitres du rez-de-chaussée, mais j'ai pas autant de motivation que ça aujourd'hui, fait que ça sera une tâche pour un prochain tantôt. Là, je m'attaquais à la salle de bain d'en haut pendant que lui s'attaquait à la salle de bain d'en bas. Puis ma première mission, on va dire, c'est de laver cette porte en douche, cette porte de douche en vitre, en verre, peu importe. Vous pouvez voir là. C'est pas le genre de choses que tu peux laver avec du Windex, même si c'est ce que je fais depuis le début, juste parce que justement t'as tellement de résidus de savon qui colle après ça que ça part pas super facilement. Fait que là j'ai googlé
une recette maison pour laver justement ces portes-là. Fait que je vais tester ça. Ça disait qu'on avait besoin d'un récipient. Fait qu'on a cette espèce de vaporisateur-là en spray que je me disais que ça allait être facile d'utiliser. Du vinaigre blanc et puis partie égale de savon à vaisselle. Je sais pas si vous avez des recettes maison de ce genre de choses-là qui pourraient être utiles pour ma douche. Je sais qu'il y en a qui utilisent, en tout cas il y a plein de recettes là. Je vais essayer celle-là parce que c'était celle de laquelle j'avais le plus tous les ingrédients. Puis je me disais qu'elle allait être la plus simple à faire et la plus rapide aussi. Parce que ça me tente pas de passer la moitié de ma journée là-dessus. Je veux vraiment juste voir si ça peut enlever les excédents de savon. Luna! Bonjour, mignonne. Et moitié de savon à vaisselle. Fait que je ferai un quart de tasse de chaque. Comme ça, ça disait qu'il fallait que le vinaigre soit chaud. Je viens juste d'y penser. J'ai complètement oublié. Oups. Je vais tester ça sur genre juste une petite partie avant pour être sûr que ça abîme rien du tout. Oh. Idéalement, ce serait un jet un petit peu plus délicat. Ok. Ça enlève le résidu de gras, mais j'ai l'impression que ça laisse quand même un filtre de savon à vaisselle. Ah, ok. Quand ça sèche, c'est pas si pire. J'imagine que je repasse avec de l'eau après, possiblement. Je vais tester ça. Je vous tiens au courant. Ouais, fait que la porte ça a super bien sorti. J'en ai mis un peu moins sur un côté, ben sur le côté vert ici. Puis j'ai l'impression que ça se faisait quand même mieux. Fait qu'on en a vraiment pas besoin de beaucoup. Il m'en reste facilement pour une coupe de, ben je dirais peut-être 3 lavages encore de vitre. Si j'en mets pas tant que ça. Fait que moi je l'ai pris avec des Windex, juste avec des Scott Towel, pardon, juste parce que je trouvais que je trouve toujours que la vitre se lave mieux avec ça. Mais bref, fait que je suis bien contente de ça. La salle de bain est toute clean. Puis on a pas mal tout fini. Le petit ménage, classique petit ménage de la fin de semaine. Fait que va nous rester une couple de petites choses à faire. Aujourd'hui c'est les gros déchets. Fait qu'il va falloir penser à sortir genre justement les grosses affaires qui prennent de la place puis qu'on essaie de stocker dans le fond de la maison pour pas que ça paraisse. Mais sinon overall tout est pas mal clean. Fait que, comme vous avez vu, le frère puis la mère à Anto sont venus nous aider à poser la tablette pour le salon. Fait que c'est vraiment sharp. Fait que c'est la tablette qu'on a teint, ouais, on a fait un petit trou là qu'on va repatcher. Fait qu'on on a donné juste une couche de teinture finalement pour que ça matche genre le plus pâle du bois, du plancher, puis les autres bois aussi qu'on a un petit peu partout dans le salon. Puis pour vrai, ça donne vraiment un beau résultat. On a vraiment hâte aussi d'avoir les tablettes. Par contre, ça risque de pas être tout de suite les tablettes juste parce que on va enlever une partie de mur, donc on va enlever cette partie de mur là quand on va faire la cuisine qui est, on sait pas quand encore, mais nos tablettes seraient de mur à mur, puis si on les pose déjà tout de suite, va falloir les refaire pour les recaper de côté. En tout cas, c'est vu qu'on fait les tablettes nous-mêmes en faisant un genre de frame, puis en mettant une tablette sur le dessus, en dessous, puis de chaque côté, puis en avant. Je sais pas si c'est super clair là, mais c'était la manière qu'on avait décidé qui faisait le plus de sens avec le gars qui faisait notre salon, juste parce que on voulait une certaine épaisseur précise, puis que ce soit quand même aussi assez sturdy pour mettre de la déco dessus. Ben c'est ça, fait qu'on n'a pas le choix d'attendre d'enlever le mur pour faire les tablettes finales.
Fait qu'on sait pas quand est-ce que ça va être parce qu'on sait pas quand est-ce que les rénaux de la cuisine vont être. Puis on garde le mur jusqu'à temps qu'on fasse les rénaux de la cuisine. Fait qu'on sait même pas. Techniquement, on aurait aimé ça les faire avant que le petit naisse, qui est à la fin septembre. Là, on a arrêté de se mettre de la pression pour ça parce qu'il y a des délais, puis des délais, puis des délais. Puis beaucoup de choses qui rentrent en considération aussi. Donc, ouais, on va peut-être repousser les rénaux de la cuisine un peu. On va voir. On est encore en période de réflexion puis de regarder toutes nos options. On fait un plan aussi avec Ikea pour voir une espèce de soumission avec eux autres pour avoir différentes idées de ça, de ce que ça pourrait ressembler par rapport au prix, par rapport au design de cuisine et tout. Même si on a fait justement initialement un plan avec la designer de cuisine précisément, ben ça reste qu'on a quand même un budget à respecter aussi, puis des fois ça fait pas de sens là. Fait que en tout cas, beaucoup d'affaires, on n'est pas sûr encore. Bref, ça ressemble à ça un petit peu pour les updates de rénovation. Le salon va rester de même pour l'instant, c'est quand même, on va se le dire, vraiment très beau. Puis on va vous tenir informés pour la cuisine, mais du moins pour l'instant, c'est vraiment sharp. Ça donne vraiment un beau résultat. Ouais, tu pourrais pas penser à ça. Je pense que j'ai vraiment pas filmé aujourd'hui. On a passé quand même une bonne partie de la journée à faire du ménage. Puis genre des gogos autour de la maison. Fait que la poudre pour vrai là, incroyable. Vraiment content. Là, on n'avait rien prévu pour le souper. Absolument rien de prévu. Puis rien non plus de prêt. Fait qu'on s'est commandé un petit McDo qu'on va aller chercher. Étonnamment, puis genre je pense, j'aurais jamais pensé ça, mais avant la grossesse, on devait manger beaucoup plus de McDo que depuis que j'étais enceinte. J'ai très rarement, c'était genre un de mes plus gros cravings pas enceinte, mettons là, une des choses que j'avais le plus envie de manger, genre malbouffe régulièrement. Puis depuis que je suis enceinte, je sais pas pourquoi. C'est genre la 3e ou 4e fois qu'on en mange. Mais j'essaie de faire attention. Ouais, en plus, toi t'essaies de faire attention. Fait que je suis peut-être une moins grosse influence. Là. Ouais, pis tu sais, même, je sais pas, moi aussi j'essaie de faire attention. Fait que, on est quand même bon. Tout ça pour dire qu'à soir on se gâte, mais on est quand même bon sinon. Fait qu'on va manger ça. On va écouter notre petit film aussi avec notre barre de son qu'on a posé sur la tablette de bois, puis une petite soirée peinard qui se met à pleuvoir, fait que c'est genre dimanche soir. Parfait. Vous faites l'objet d'une enquête de l'administration pour fraude fiscale. Mon magasin est une institution à New Rochelle. J'ai des clients dans tout New York. Vous n'êtes pas client de la Chase Manhattan, nous vous connaissons. Je viens juste de sortir de la douche. J'ai pris une petite douche de corps, fait que mes cheveux sont juste semi-mouillés. Mais un petit update d'ailleurs sur l'ostéo que j'ai eu hier. J'ai passé la nuit passée la plus belle nuit depuis je sais pas combien de temps. Genre ça a vraiment fait du bien, mais je sais pas si c'est parce que j'avais énormément de fatigue accumulée ou si c'est vraiment le traitement qui a fonctionné. Mais comme elle me disait, ça peut prendre un genre de 2 semaines là, avant que mon corps ait tous les effets bénéfiques de la séance qu'on a eu ensemble. Fait que je vais espérer que ce soit le cas puis que ça continue à bien aller, que je continue à bien dormir. Mais ouais, c'est ça, j'ai switché mon oreiller de sommeil avec lequel je dors, mettons, entre mes genoux pour genre un giga oreiller, vraiment plus épais, vraiment plus fluffy. Je pense que celui-là que j'utilisais était juste trop mince. Fait que ça fonctionnait juste pas. Fait que j'ai switché ça, puis elle m'a dit aussi de selon qu'est-ce qui fonctionnait pour moi, d'essayer de mettre de la chaleur ou du froid. D'essayer les deux. J'ai essayé le froid, j'ai vraiment pas l'impression que ça m'aide, j'ai vraiment plus l'impression que le chaud ça m'aide. Fait que je me garde un genre de coussin chauffant, puis le soir je le mets comme 15-20 minutes avant de me coucher pour relâcher les muscles. Puis finalement, elle m'a aussi dit, genre, si t'es capable de faire 3-4 fois semaine un genre de 15, 20, 30 minutes de ballon juste pour travailler ta mobilité de bassin, elle dit ça va vraiment aider justement à ton bas de corps, ton bas de dos là. Fait que c'est ce que j'ai fait tantôt quand on écoutait notre petit film en soupant. J'ai fait ça comme une 15aine de minutes, puis je l'ai laissé pas loin, juste pour vraiment y penser.
Fait qu'on va espérer que toutes ces petites choses-là fonctionnent puis aident en bout de ligne. J'ai une prochaine séance, comme je disais, dans 2 semaines à peu près. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner les prochaines nuits. Mais déjà, c'est vraiment là, dans le fond, dans le jour, j'ai pas vraiment mal. Tu sais, j'ai mal quand je suis assis longtemps. Évidemment, t'es censé te lever genre aux heures, peu importe, c'est juste pour bouger ton corps. Mais c'est vraiment la nuit mon gros problème. Fait que ça va être vraiment ça qui va faire... qui va me permettre de savoir si ça fonctionne. Si le traitement a fonctionné sur moi. Fait que bref, là-dessus, je pense que je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié venir avec nous ce week-end. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.